la vivina usukli. Fonye mbabiti, la kanyem de kuku non toti. Et son ado la jakbaba kasya kamya anototi jone. Et son ado la jakbaba kasya kamya bela non se vivilo. Et son ado la jakbaba kasya kamya anototi jone. Et son ado la jakbaba kasya kamya bela non se vivilo. Yo noa asiye, et son wa asielo. Non me le benyo wate, et la va palo. Yo noa asiye, et son wa asielo. Non me le benyo wate, et la va palo. La la ne tite, voilà l'idée. Do evide, e va ton evide, va ton vide, la kissine. La la ne tite, voilà l'idée. Do evide, va ton evide, va ton vide, la kissine. Oh, oh, no, 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 oh, na, 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 moi asié, et son moi asielo. Non me le benyo wate, et la vague malo. Non moi asié, et son moi asielo. Non me le benyo wate, et la vague malo. Ta femme est ton plus beau cadeau, yeah. Ta femme est ton miroir, elle le reflet ce que tu es. Elle a besoin d'amour, elle a besoin d'affection, d'attention. Yeah. Donne-lui un peu, yeah. Donne-lui un peu. Le morceau Nyon de Crystal Johnson qu'on a décidé de commencer cette émission pour souhaiter en tout cas une extraordinaire journée du 8 mars à toutes ces femmes de par le monde entier. Aujourd'hui qui est un jour spécial justement pour se rappeler, se remémorer les droits des femmes. Pas un jour pour porter le plus joli pagne qui a été mis en avant pour l'occasion, non, mais surtout pour savoir qu'on a le droit à la liberté, le droit à l'éducation, le droit d'enfanter, le droit de, et surtout le droit de réussir. Et en parlant de réussite, justement, nous avons été impactés par le parcours ou les parcours de toutes ces femmes qui sont dans les médias. J'aimerais vous demander déjà d'ovationner toutes les femmes du Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui font un travail magnifique, que ce soit à la radio ou encore à la télévision, que ce soit à la presse ou dans la presse écrite ou encore dans le numérique, mais qui font un travail magnifique. Elles sont également dans la production audiovisuelle au travers de tous ces concours-là qui nous ont permis justement de les découvrir. On dit merci à vous, mesdames. C'est grâce à vous aujourd'hui que nos jeunes sœurs continuent de rêver et ont envie de devenir de grandes personnalités. Je veux également faire un clin d'œil à toutes ces femmes qui sont dans la politique. Merci d'ovationner toutes ces dames à la tête. Madame le Premier ministre, également toutes ces femmes qui sont ministres ou encore qui sont à l'Assemblée nationale. Je veux faire un clin d'œil à Madame, justement, la présidente de l'Assemblée nationale également. Applaudissez. Voilà nos modèles à nous. Et je veux revenir à nos mamans qui sont dans les marchés. Ce sont nos modèles, ce sont elles qui nous ont vraiment donné l'éducation qu'il faut. Elles nous ont impactés, elles sont sous le chaud soleil, elles ne baissent jamais les bras. Aujourd'hui, on vous dit maman ou nos dames, merci pour tout ce que vous avez fait. Je veux encore qu'on puisse applaudir ces femmes. La prochaine parole va aller à l'endroit de toi, jeune fille qui me regarde, qui pense aujourd'hui que tu n'es personne, alors que tu es l'espoir d'une famille. Tu es le rêve de ta maman, tu es le rêve de ton père, tu es l'espoir de tes petites sœurs ou de tes petits frères. Ouais. Il y a des gens autour de toi qui te regardent, qui se disent, mais tiens, Ruth, elle est toute jolie, elle est toute jeune. C'est vrai qu'on ne conduit pas une Range Rover, mais quand je la regarde, elle m'inspire quelque chose. Miss Eve, c'est pareil. Elle est toute belle, elle est toute jolie. Quand elle s'exprime, quand elle sourit, dis donc, j'ai envie d'être Miss Eve. Ou encore, je vais les faire venir Miss Célia, qui va nous rejoindre ici sur le plateau, qui est juste extraordinaire lorsque elle arrive devant la télé et qu'on la regarde en train de faire la folle. Ben voilà, voilà,
ça. Ou encore, toutes ces filles de l'équipe de la pause, on va appeler ici une Miss Tilalo, si elle est dans le studio. Elle est où? Bon, elle est allée agencer son panier, hein, voilà. Miss Tilalo qui va nous rejoindre également, mais je voudrais profiter de cet instant et avec la complicité des garçons de cette émission pour faire un clin d'œil à toutes les filles de l'équipe de la pause. Elles sont moraines. Vous n'avez pas idée, mais ce sont elles qui font cette émission. Oui, on a exactement. aujourd'hui une équipe qui est en majorité plus féminine que masculine. On a dû changer la donne sur le parcours. Oui. Et aujourd'hui, nous avons des filles qui ne dorment pas. Oui. On leur demande de réfléchir à n'importe quel moment, elles réfléchissent. Oui. Toutes les rubriques de cette émission ont été créées ou ont été travaillées grâce à elles. Oui. Bon, bien sûr, grâce aux garçons également, mais on ne vous dit pas. Les filles sont toujours là derrière ces garçons. Et les jours où on décide de les laisser hors du plateau, de faire cette émission, il n'y a pas émission parce que ça manque toujours de quelque chose. Ah ouais. Alors, et aussi, je veux inviter, on va inviter Tilalo qui va nous rejoindre tout à l'heure. Tilalo va nous rejoindre. Bravo, toutes les femmes de cette équipe sont belles. Je vais faire venir Miss Sarah, je vais faire venir Madame Didier Deschamps aussi, je vais venir. Venez. Tilalo, mets-toi ici, s'il te plaît. Les filles, mettez-vous là. Oh my God. Nous avons notre maquilleuse Nathalie également qui va venir. Nathalie, viens ici. Viens, Nathalie, viens, dépêche-toi. Et on va aussi envoyer un coucou spécial à toutes les personnes qui sont à la réalisation, toutes ces femmes qui travaillent au service technique. On a Melka qui est à la réalisation aujourd'hui, que j'aimerais qu'on applaudisse également. Et on va revenir, attention, sur les grandes dames de la télévision bien avant de partir avec les grandes dames, et j'aimerais que vous ovationnez très très fort aussi Anna Mekodia. En fait, c'est une... voilà, quand on dit la femme, quand on parle de la source, quand on parle des valeurs, quand on parle également de la réincarnation de toute une vie, vous savez, la femme est au centre. Et aujourd'hui, c'est la même qui nous rassemble. C'est la même plus sur une longue période, des années qui nous a rassemblés. Aujourd'hui, vous avez ce que vous voyez aujourd'hui à la télévision togolaise, à la télévision nationale. C'est grâce à elle. Une femme battante, une femme, bien sûr, une femme de caractère et une femme de vision. Voilà, qui a cru en beaucoup de personnes en nous. Une femme de vision à lunettes. Hein, donc, une femme qui inspire plus d'un aujourd'hui. Une femme qui donne envie à beaucoup de personnes de pouvoir faire de la télé. Une femme qui a rehaussé un tout petit peu, révolutionné le monde des médias. Océane Mekodia, merci beaucoup à toi de nous rassembler. Mais bien sûr. Ah, ok, ça. on va lui faire des triomphes. Voilà. Merci infiniment. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, ben, cette équipe-là, cette émission, qui sont ces personnes qui sont derrière, qui travaillent réellement. Je pense qu'aujourd'hui, on va profiter de cette occasion, donc, de la journée internationale des droits de la femme pour vous présenter chacune des chroniqueuses ou encore toutes les personnes, les femmes de l'équipe. On va y aller avec Miss Eve déjà. On va l'inviter à se mettre devant. Miss Eve, que vous voyez, elle a rejoint l'équipe de la pause dans cette saison. Donc, elle s'occupe de la rubrique Les bonnes manières. Elle vient à chaque fois, justement, nous réhabituer à ce qui est bon à faire et ce qui ne l'est pas du tout. Il faut s'en débarrasser. Elle est toujours là avec son beau sourire. C'est Madame ICC. C'est elle qui est la plus chrétienne d'entre nous. Miss Eve, voilà, c'est la plus belle des belles et vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux. À la suite de Miss Eve, c'est sa première entrée en direct sur cette émission. Elle était dans les coulisses, elle travaillait avec le service technique, elle était toujours à la préparation de l'émission. Jeune fille très calme, posée, elle ne fait pas d'histoire, on la voit même pas, elle est tellement discrète alors que c'est une boule d'énergie, c'est une vraie machine à penser. Miss Ruth, voilà, qui est avec nous, voilà, et vous allez la retrouver tous les matins dans cette émission. Elle revient avec la météo, également les éphémérides ou alors les journées. Donc aujourd'hui c'est le 8 mars. C'est le 8 mars, effectivement aujourd'hui c'est le 8 mars et on va dans quelques instants vous donner ce que c'est que vraiment le 8 mars. Voilà, on veut bien savoir ce que c'est parce qu'il y a les soeurs qui sont en train de réclamer les pagnes, alors je sais pas. Miss Ruth, s'il vous plaît. Le panier de la ménagère, le panier de la ménagère, Miss Tilalo qui est toujours avec nous avec son joli sourire. Femme avec beaucoup de positivité, elle fait le tour des marchés pour revenir avec les meilleurs prix, les bons plans pour vous. Elle est avec nous comme toujours, elle représente toutes ces mamans, toutes ces dames, toutes ces jeunes filles-là qui sont sous le chaud soleil de l'autre côté en train de mettre à notre disposition les meilleures denrées alimentaires du Togo. Miss Tilalo, s'il vous plaît. Allez, je raccompagne. On a Miss, toi c'est déjà fini pour toi. Voilà, alors on va partir avec Didier Deschamps.
Notre Dejean. Alors, Madame Dejean, elle est stagiaire à la pause. Elle est comme elle est là, toute simple, mais la manière dont elle est en tennis, c'est comme ça, elle court aussi, je vous le dis. Donc, elle est aussi au service technique et c'est grâce à elle qu'on a cette émission, les briefs, les installations. On a des femmes dans cette équipe qui ne s'identifient pas aux femmes, en fait. Elles viennent, elles transportent ce qu'il faut transporter, elles débarrassent ce qu'il faut débarrasser. Elles sont toujours en tennis parce que, oui, voilà, moi-même, je suis dedans. Nous, on est là pour travailler. Miss Dejean. Alors, une nouvelle stagiaire, elle est arrivée, toute jolie, voilà. Elle a encore ses pédicures manucures. Je ne sais pas si elle va faire le travail là. Oui. Mais bon, elle s'appelle Miss Sarah. Elle voilà. a tous les arguments. Elle également, elle a rejoint cette équipe. Donc, elle fait partie de l'équipe de la pause. Aujourd'hui, vous la trouvez. Vous allez la retrouver, si Dieu veut, hein, dans quelques semaines, dans quelques mois ici, à l'antenne avec nous. Et donc, oui, elle aussi, elle a validé le bac. Elle est dans l'équipe. Nous avons confiance en ça. Notre maquilleuse. Alors, vous recevez, vous nous envoyez des messages tous les jours. Vous êtes belle, vous êtes jolie, vous êtes bien maquillée, bien habillée. Celle qui fait la magie, attention, c'est Miss. Elle fait toute la magie avec les invités également. C'est elle qui nous rend toutes jolies, toutes belles ou encore même les garçons. Oui. Et elle ne parle jamais. Elle est toute calme comme ça. Elle est belle. Mais elle aime l'argent. Hein. Miss Nathalie, voilà. Je peux dire joyeux anniversaire à sa mère qui fête. Wow. Joyeux anniversaire. Maman Jeanne depuis Palimé. Maman Jeanne depuis Palimé. Et aussi, si tu le permettrais bien, on envoie un coucou spécial, sacré à toutes nos mamans à la maison. Voilà. C'est elles qui ont été derrière, c'est elles qui ont forgé ce que vous voyez ici. Elles ont donné de leur temps, de leur vie, de leur énergie, de leur pouvoir, de leur force, tout. Voilà, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, merci à toutes les mamans de chacun ici d'entre nous et à toutes les mamans du monde entier. Pas seulement les mamans, merci à nos jeunes sœurs, à nos grandes sœurs, merci à nos sœurs professionnelles. Exactement. Les sœurs professionnelles qui nous inspirent énormément. Et en parlant de sœurs professionnelles, moi je suis rentrée dans ce domaine en découvrant des personnes extraordinaires. Bien sûr. La toute première qui m'a impactée, c'est quand même Edwige Nzonou. Ça, je reviendrai toujours dessus. Edwige, merci à toi. Mais à côté d'Edwige, il y a eu dans les autres médias de ces femmes-là qui ont donné envie de faire ce métier, qui ont donné envie de cette excellence que nous vous proposons aujourd'hui. J'espère qu'on est à la hauteur. Et donc, on va faire un petit clin d'œil à toutes ces femmes de médias. Ma chérie Coco, si tu te retrouves dans cette vidéo, c'est que tu as validé le bac. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu es là pour la session de remplacement. Ne t'inquiète pas, ton tour va arriver. Bonne journée, bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes et surtout beaucoup de courage à toutes ces dames. On part avec cette vidéo.
Voilà. Alors, on fait un clin d'œil à toutes les femmes de la télévision nationale togolaise. On sait quand même qu'historiquement, il y a tellement de choses qui ont été racontées sur les femmes. Lorsqu'elles sont dans les médias, on entend dire que oui, la femme dans les médias, elle ne se marie pas. La femme dans les médias, elle ne fait pas grand-chose de sa vie. Elle n'arrive pas à évoluer parce qu'il faut plein de choses pour évoluer. On dit également que les hommes ne nous facilitent pas la tâche. Alors aujourd'hui, c'est également une occasion de faire une petite mise au point ou alors un petit bilan pour voir qu'est-ce que la femme elle est devenue. Mais je me dis déjà que ce bilan, il est positif parce que lorsque vous voyez toutes ces femmes, toutes ces reines qui sont dans le domaine des médias et qui révolutionnent les choses, c'est qu'aujourd'hui, les hommes, ils sont où? Je les cherche, je ne les trouve pas. Bravo, mesdames. Bravo, parce que oui, depuis que je passe dans cette émission, oui, vous êtes où les hommes? Vous n'êtes même pas là. Et puis, Océane, il faut souligner, mais à la tête de beaucoup d'émissions, les femmes ont marqué, vous voyez, des épisodes, disons. Et il y a même des tranches qui sont dédiées uniquement qu'aux femmes. Pour tenir ces émissions-là, mais c'est parce que la femme réincarne quelque chose qu'on la met à ce niveau. J'ai un grand homme de la télévision nationale que je préfère ne pas citer, sinon il va se faire lapider aujourd'hui, qui a l'habitude de dire... Nous voit les télé. Non, on me l'a dit, il faut que les gens ils regardent des choses agréables. Là. Tu vas arriver, tu vas commencer à me parler avec ta voix rock. Là, qu'est-ce que je fais avec? J'ai besoin à la fin d'une journée d'une femme qui me parle avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour et qui me donne envie grâce à ses atouts de vivre. En fait, je veux regarder la vie et me dire, mais dis donc, si elle existe une océane, c'est que la vie elle est belle. Ah oui. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Attention. Bien. Alors, maintenant, on va revenir justement sur le 8 mars parce que beaucoup de personnes n'ont pas le vrai sens de cette journée. On insiste dessus parce qu'aujourd'hui, nous célébrons les droits des femmes. Alors, tu me regardes, est-ce que toi-même, en âme et conscience, tu peux dire que tu connais tes droits? Je ne sais pas. Mais avec Miss Ruth, nous allons revenir sur cette journée et puis on va continuer cette émission Clopin et les messages également, on va pouvoir les lire tout à l'heure. Merci. Miss Ruth, bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe. J'espère que vous allez bien. On va très bien et j'adore ta chemise, dis donc. Merci beaucoup. C'est un peu comme Jaja, hein? Peut-être première entrée, là, tu veux concurrencer. Ici, il n'y a que moi. Hein? En tout cas, magnifique, ma chérie. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars, comme on le sait tous, c'est une journée de la femme. Journée de la femme comment? Alors aujourd'hui est déclarée journée mondiale des droits de la femme par l'ONU. Alors le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et également de mobilisation à la lutte pour les femmes, pour que les femmes puissent s'affirmer pour les droits de la femme. Voilà. Alors, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives de la femme, de mettre la femme au cœur et au centre des activités. Donc, c'est un peu ça, le droit de la femme. C'est pas seulement dire je suis une femme, aujourd'hui, je ne vais pas préparer, aujourd'hui, je ne vais pas faire. C'est pas vraiment ça. Voilà. C'est de mettre la femme au centre des activités, que la femme aussi peut faire ci, la femme aussi peut faire ça. Voilà. C'est donc ça, la journée du 8 mars. Alors, il y a quelques droits de la femme que Amnesty International a donné, que je vais citer très rapidement. Alors, on a premièrement le droit de vivre libre de toute violence et de discrimination. D'accord. On a également le droit au meilleur état de santé physique et mentale. On a également le droit au meilleur état de santé, comme je l'avais déjà dit. On a le droit à l'éducation. Effectivement, le droit à l'éducation. Donc, il ne faut pas que les parents aujourd'hui interdisent aux femmes ou surtout aux jeunes filles de se faire scolariser. Hein. Soit disant qu'au finish, tu vas rester dans le foyer. C'est pas voilà, donc, si papa n'avait pas voulu, je ne pense pas que je serais assise ici. Merci là-bas. Regardez, ça ne donne pas envie une Miss Ruth comme ça. On fait un gros coucou à papa à la maison. Ça ne te donne pas envie d'avoir une Miss Ruth et de dire à tes voisins, ça c'est ma fille. Ça, parce que c'est ce que mon père fait quand il laisse devant mes panneaux. Il dit aux gens, même s'il ne les connaît pas, ça c'est ma fille. Ça donne envie, non? Mais voilà alors. Voilà, la femme a droit à l'éducation, la femme a droit à la propriété. La propriété, la femme acheter un terrain, en tout cas s'offrir une maison, tout ce que ça, les biens, tout ce qui est immobilier. La femme a droit également à un salaire équitable. Ça là, c'est très important. Très important. Et d'ailleurs, même j'ai préparé les questions pour notre invité qui vient bientôt. Le salaire équitable, c'est-à-dire que si on paie le gars 100 000, on doit payer la femme 150 000. Moi, c'est ce que j'appelle l'équitabilité. Non, ça, c'est pas l'équitabilité. Non, c'est de l'équitabilité parce que la femme, quand elle vient travailler, en plus de pouvoir donner exactement les mêmes choses que le monsieur, elle vient avec un pouvoir spirituel fort pour protéger la société. C'est ce que tu sais pas. Et ça, là, non, mais c'est vrai, mais bon, tu sais. Non, il ne faut pas beaucoup parler. L'homme dégage beaucoup.
tu perds interdiction beaucoup de nous d'énergie. contredire. Hein. Aujourd'hui, c'est Ah, le 8 ok, mars, bon. on va pas contredire. Tu comprends. Alors, Allons-y. donc, c'est donc les 5 droits que j'ai voulu quand même vous donner aujourd'hui. Et pour chaque année, il y a un thème. Et le thème de cette année 2023, selon l'ONU, est donc pour un monde digital inclusif, l'innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ouais. Alors, le C'est maintenant digital... même les femmes vont aller sur le digital, là, qui vont faire les revient. choses. Non, hein. non, non. Là, par contre, Effectivement. je suis très touchée par le thème. Oui. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tout se Oui. fait sur le digital. Oui. On a connu le Covid-19 ou la Covid. En fait, ça dépend de quel endroit vous Prenez regardez. un, laissez l'autre. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Mais bon, pendant le Covid, là, Oui. c'est ça, pendant le Covid, tout le monde s'est retrouvé sur le digital. On a eu beaucoup de femmes qui sont devenues jeunes chefs d'entreprise parce qu'elles ont commencé à drainer ou à ramener leurs activités sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça également, il y a beaucoup de gens qui ont été des victimes du digital. Donc, il est important aujourd'hui que vous preniez conscience de ce que vous faites avec le digital et de ce que le digital peut vous apporter ou peut vous prendre. C'est important d'en parler parce qu'on a toujours ces jeunes filles-là qui poussent de partout et qui pensent que le digital, c'est pour se faire voir. Voilà, c'est pour attirer l'attention, c'est pour faire un coucou à quelqu'un, demander quelque chose, alors que le digital te permet de gagner beaucoup d'argent. Et j'insiste, je dis toujours que lorsque vous voyez une personne intelligente sur le digital, ne pensez pas qu'elle est là juste pour vos beaux yeux. En réalité, elle se sert de vous pour faire beaucoup d'argent. Et de l'argent, on en gagne suffisamment. Merci beaucoup. Bien. Alors, on va terminer très rapidement. Ah, mais dis donc. J'adore. Oui. On va terminer très rapidement. Pour rappel, les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en Oui. 1977. 1977. Voilà. Toutefois, cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières des femmes, de manifestations des femmes aux alentours du XXe siècle. Donc, c'est ça, c'est la lutte de ces femmes-là. On a revendiqué, on voilà. veut nos droits maintenant, on veut qu'on nous laisse travailler, on veut avoir nos maisons, on veut faire des enfants, on veut travailler dans les bureaux, on veut aller à l'école, on veut. Pourquoi vous nous gardez derrière? On peut le faire, on peut Non, le mais faire. Et on la l'a femme pu. a tous ses droits. Hein. Non, aujourd'hui, oui, ne mais ça a contredit mis du temps quand même avant qu'elle ne Non, mais puisse c'est normal. se Même les la femme approprier. derrière a toujours travaillé. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas Non, mais la parce qu'elle a revendication. surtout été reléguée au deuxième plan où on lui dictait tout ce Effectivement. qu'elle devait faire alors qu'elle a le droit à la liberté. La première chose, c'est la liberté. Liberté d'expression, liberté de choix, liberté de Oui. réussir. Ben voilà. Donc, Sans cupidité, avidité. Merci là-bas. laisse tomber. Donc, Oui. vraiment, c'est donc tout pour la journée du 8 mars aujourd'hui. Alors, on fait un gros coucou à toutes les femmes qui nous suivent actuellement. Et je pense spécialement à ma maman. Elle est un soutien pour moi. Donc, je fais un gros coucou à maman ce matin. Je t'aime beaucoup, maman. Maman, merci pour cette perle que vous nous avez donnée ici. Elle illumine le plateau de Bien la sûr. pause. Et justement, je ne sais pas, depuis qu'elle est arrivée, il fait plus ou moins chaud ou frais. Je ne sais pas, je suis un peu mitigée. Quelle est la température normale aujourd'hui? Moyennement. Alors, aujourd'hui, on va également parler de météo. On va en même temps bien, le pasteur va y aller. Non, on peut parler d'un météo, mais si tu as besoin de temps, ok, je vais prendre le pasteur. Quelles sont les personnes qu'on doit célébrer aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde, Bonjour. bonjour chers téléspectateurs. Les mercredis en pays éveil, nous célébrons les Akou, les Kokou. En pays Kabylie, ce sont les Tilalo et les Tilabalo. Sur le calendrier grégorien aujourd'hui, nous allons T'as célébrer... dit, on célèbre les Tilalo et je la vois, elle a enlevé les talons qu'elle a portés. Margot Tilalo, je t'aime, toi. Hein. Disons, vas-y. Alors, sur le calendrier grégorien, nous allons célébrer aujourd'hui les gens, les Umfroy et les Umfrey. Déjà? Ah d'accord, les gens. Alors on souffle, on vous aide à souffler votre bougie aujourd'hui, donc Ouais. vous portez un prénom, Jean, Humfroy Humfroy et Humfrey. Humfrey. Voilà. Ouais, Si c'est les ça, Humfrey. votre numéro porte, vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 9, le 12, le 15, le 20. Les numéros porte-bonheur à côté, on en a deux, donc le 4, le 10, le 17 et le 25. Vous êtes doublement bénis. Hein. Vos couleurs porte-bonheur sont la couleur beige, le gris, l'olive. Et les couleurs-là signifient quoi pour ces personnes? Alors, le beige, c'est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur, l'élégance, le Bibi, c'est naturel loin, mais ok. et la simplicité. Ok. Et Bibi, c'est le ça. gris, qui est la couleur grise qui symbolise la neutralité. Signification positive, c'est l'élégance, l'autonomie, la tempérance, futuriste, calme vois. et la douceur. Ça veut dire que la deuxième couleur, là, c'est quand il y a coupure de courant. Voilà, c'est- délestage, Voilà, c'est ce que vous voyez en exactement, premier, oui. d'accord? Alors, l'olive qui représente la paix. Voilà, simplement. Olivia qui représente la paix, Ouais. donc merci beaucoup. On n'a pas fini, voilà, ce sont vos couleurs à vous, donc Oui. identifiez-vous à ces couleurs, portez-les assez souvent, ça vous porte toujours beaucoup de chance. Ils On ont revient, ouais. comme jour de chance le jeudi. D'accord, demain, Ouais. Ils ont comme fleur porte-bonheur la jabot rosa. ok, Comme plante porte-bonheur la verveine.
OK. Et comme animal porte-bonheur, l'étoile de mer. Alors, votre animal, pour vous, vous êtes vraiment béni. C'est hein, ma l'étoile toute de première mer. fois de... Oui, parce qu'on n'a jamais eu l'étoile de Oui. mer parmi les animaux porte-bonheur, Bah mais oui. pour vous, c'est ça. Alors, on vous Voilà, souhaite on a eu beaucoup une de année chance. facile. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée de la beauté, hein, parce que tout ce qui a été dit sur ces C'est personnes, beau. C'est beau. tout est beau. Voilà, bien. Alors, on vous donne également la température pour que vous sachiez quel tissu porter pour vos couleurs porte-bonheur. Il ne faut pas porter des tissus trop trucs. Il fait chaud, il fait froid, on ne sait plus. Miss Ruth, Voilà, on revient pour la météo. Donc, il fait 33 degrés. 33 degrés. Mais on va ressentir la chaleur environ 41 degrés comme ça. D'accord, Donc, en général. c'est pour cet après-midi. Donc, on va aller au soir. Bon, on va Ouais. donner pour aujourd'hui. On commence avec Lomé et après, on ira à Kara. D'accord. Donc, en soirée, le temps sera beau. Le temps Mhm. sera très beau. La température tombera à 28 degrés, mais on va ressentir la température à 30 degrés. Donc, le vent devrait atteindre environ 26 km/h. Et aucun risque de pluie, donc ne vous inquiétez pas. Aucun risque de pluie. Et donc, à Kara, Oui. nous sommes maintenant à Kara. On fait un gros coucou à toutes les mamans de Kara. Oui. Donc, cet après-midi, le temps deviendra incertain avec évolution orageuse. La température tombera à 36 degrés, mais celle ressentie sera à 40 degrés Celsius. Voilà. D'accord. Donc, le vent sera en moyenne 15 km/h et aucun risque de pluie. Donc, Aucun ne vous risque de pluie. Ne vous inquiétez pas pour cet après-midi. Le soir, le ciel sera très nuageux. D'accord. La température tombera avant 8 degrés Celsius avec possibilité de pluie soudaine de courte durée en début de soirée. D'accord. Donc, préparez-vous en conséquence. Et le vent sera en moyenne de 20 km/h. Alors, Et la nuit, on continue toujours. On va constater de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies dans le ciel. La température tombera à 25 degrés Celsius, mais celle ressentie sera à 27 degrés Celsius, sans risque de pluie. C'est donc les prévisions Bon. météorologiques. Tout va bien, tout va bien. super. Donc, a priori, vous pouvez sortir très, très léger aujourd'hui. Et pour les gens qui ont envie, justement, d'aller continuer la célébration des droits, si vous êtes certain que votre femme, elle a compris ce que c'est que ces droits et qu'elle a mis en application, justement, ces droits, vous pouvez lui faire ou lui offrir un petit dîner. Mais si elle n'a pas compris, il faut la garder à la maison avec un bouquin pour qu'elle lise et comprenne ce qu'il y a dedans. Merci Voilà. beaucoup. Bien. C'est où le rapport entre les droits et le dîner en fait? Oui, parce que attention, je ne vais pas encore donner son nom, mais je vais lui envoyer un petit message. Si monsieur était mon mari, j'ai bien dit si, parce que je vous vois. Alors, si monsieur était mon mari et qu'il s'est rendu compte qu'au bout de 2 ans, je suis chef de 5 entreprises et que nos enfants étudient très très bien et que moi-même en tant que femme, j'ai envie de continuer mes études et que je continue mes études, il se rend compte que, ben dis donc, je suis libre de faire mes choix, qu'il est content de voir une femme épanouie, une femme qui ne lui mène pas la vie dure, une femme qui l'accompagne dans ses réalisations et qui est totalement, mais totalement heureuse de sa vie. Il peut avoir envie de m'offrir un dîner aujourd'hui. Ben voilà, je vous parle de ça. Applaudissez pour notre invité. Il a ouvert grandement les bras. Mais je vous parle de ça. Ben, il peut le faire hier aussi ou demain. Voilà. Oui, mais C'est bon, normal. oui, aujourd'hui, ils vont réduire les prix au restaurant. C'est pour ça qu'il faut profiter en même temps. C'est pour ça que je donne cette petite sortie-là. Bien. Alors, on est toujours dans la célébration. Qu'est-ce que la Bible dit sur la parole d'aujourd'hui? On va directement au Coran également parce que bientôt va commencer le carême chez nos amis musulmans et ça a commencé déjà chez nos amis chrétiens, principalement les catholiques. Miss Eve. Rebonjour Océane, rebonjour tout le monde. Bonjour, Eve. Alors, quand on parle de la femme, quand on parle d'une Amé Océane Kodia, la Bible nous envoie directement dans le Proverbe 31 qui nous parle de la femme vertueuse. Alors, Proverbe 31 au verset 10, et je dédie ce test de la Bible à Amé Océane Kodia. Merci là-bas. Une femme courageuse, qui la trouvera? J'ai pleuré. Hein? Elle a plus de valeur que des bijoux. Merci là-bas. Et la Bible, justement, au travers de ce verset, nous peint la femme comme n'ayant pas de prix. Elle mérite tous les honneurs et l'attention due à son rang. Est-ce qu'on peut applaudir pour Amé Océane? Ah, non, est-ce qu'on peut applaudir pour toutes les femmes? Oui, Voilà. les femmes applaudissent. Les femmes applaudissaient, c'est pas lourd. C'est valable pour toutes les femmes. C'est pas lourd. Vous doutez d'être des femmes vertueuses, hein? Non, c'est pas oui. Arrêtez ça, c'est quand j'applaudis que ça... Il y a aussi la femme vertueuse rebelle Miss Daniela Voilà. dans le studio. Elle est Et j'ai pas rebelle. fini.
Alors, il y a un philosophe, Socrate, qui dit que la femme, Oui, elle est la mère de l'humanité. absolument. Et il est justement en train de dire au travers de cette phrase qu'il ne faudrait pas mépriser la femme, car le faire, Oui. c'est balayer d'un revers de main celle qui, par transfert d'autorité, donne vie à la vie. Oh, applaudissez pour elle pour moi. Oh. Regardez-moi mes femmes, dis donc, hein, mes femmes. Alors, qu'est-ce que le Coran dit? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, envoie sa grâce sur toutes les femmes de cette émission. Amen. Amen. Alors, le Saint-Coran nous dit, tout croyant, homme ou femme, qui fait une bonne action, entrera au paradis. Le Saint-Coran expose aussi la complémentarité entre l'homme et la femme, Bien sûr. qui sont en couple, en fait, sont un seul vêtement, Voilà. l'un pour l'autre. Voilà. Outre les principes du Coran, tous les enseignements du prophète, surtout la Sunna, prônent le respect de la femme. Selon un hadith du prophète, la femme est la sœur germaine de l'homme. C'est ça. Par contre, en mythologie éveillée, la complémentarité de l'anima et de l'animus constitue le socle du marché Humain. humain. En d'autres termes, jogbama tuple, jogbama siva tchatcha, atuna gbeto, abe asienne. Mourokbe. Terminé, il n'y a plus rien à rajouter. J'aimerais qu'on applaudisse le plateau pour cette magnifique introduction. Bravo. Cette émission, elle a été superbement bien lancée. Et maintenant, nous allons marquer une pause. On va à la plage publicitaire. Et quand on va revenir, attention les gars, on sera avec notre invité du jour. Et je veux nommer justement le doyen des doyens. Quand on parle d'inspiration, on a parlé de ces femmes-là qui Oui. nous ont impactés. Mais est-ce qu'on aura cesse de parler de ce grand homme qui nous Jamais. a impactés? Aujourd'hui, lui, il va nous dire quelle a été son expérience avec les femmes dans le domaine des médias. Je veux citer le doyen Eugène Attignan. Nous en fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique vous convie à la grande soirée Gala de Charité Woman Night le samedi 11 mars 2023 à l'hôtel 2 février à Lomé. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Woman Night est une soirée, dîner, spectacle et récompenses, rencontres et partage d'expériences avec plusieurs célébrités et femmes influentes du Togo et d'Afrique, avec en guest star la marraine de cette édition, Mercy Chinwo du Nigeria. Rendez-vous le samedi 11 mars 2023 à la salle Fazao de l'hôtel 2 février à partir de 19h. Prix d'entrée 150 000 francs CFA. Infos et réservations 70 91 91 91. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Pour la première fois au Togo, en exclusivité, la méga star du gospel nigérien Mercy Chinwo dans un concert live explosif. Sous la houlette du Saint-Esprit, le corps du Christ au Togo vous invite à cette grande communion hautement spirituelle baptisée SS Love, le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Le grand concert SS Love, c'est aussi avec KS Bloom, la Côte d'Ivoire.
c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Sont aussi de la partie les ambassadeurs de la musique gospel togolais, Noélie Elikem, évangéliste Paul Muziayovo, John Ndipti, Maruto Tété, Chantre Moïse, Cornis Newman et Adjo Asika. Ça va être du feu. Rendez-vous le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert SS Love avec Mercy Chinwo. Prix d'entrée 2000, 3000, 5000, réservation 10 000. Infoline 70 85 85 85. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en pack de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Chaque jour, elle monte ses marches et toujours à l'heure au bureau. Il est 7h15. Ida Napo est déjà au poste. Bonjour Joël. Bonjour. Comment ça va? Et la famille? Ça va très bien. Tu es seul ce matin? Voilà. Il y a cet élément que tu n'as pas coché. Pourquoi tu ne l'as pas archivé? Non, c'est pas passé dans les journaux hier. Non, même si ça ne passe pas, il faut toujours archiver. C'est ce que je vous ai dit. Parce qu'au montage, on peut détruire ça. Et pour retrouver ça, c'est ici. Si vous ne n'archivez pas ça, c'est fini, on a perdu l'élément. Ida est chef section du service des archives de la télévision togolaise. Son engagement, sa détermination et son amour pour un travail bien fait lui ont permis d'être promu à la tête de cet important service. Et depuis... Qui dit archive dit le patrimoine audiovisuel national. Donc, nous avons pour tâche de garder, de stocker tout le patrimoine audiovisuel national. Donc, actuellement, avec la numérisation, le travail est devenu un peu plus facile pour nous parce que avec l'analogique, avec les Betacam, les Zumatiques, nous archivons, nous écrivons les conducteurs, c'était manuel. 1980, si c'est un élément des années 80 qu'on cherche, tu retournes à la Polytech, prendre le cahier, tu commences par fouiller, page par page, et vous lisez ligne par ligne pour enfin retrouver l'élément. Les collaborateurs directs de Ida, ce sont des hommes, femmes et chefs. Cela n'a toujours pas été aisé. Mais ici... C'est vrai que ce n'est pas facile, une femme que je suis devant les hommes. Mais, par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Je ne considère pas mes collaborateurs comme des subalternes. Je les traite égal à égal parce que c'est des pères de famille, c'est des responsables. Je n'ose pas le ton le plus souvent et donc quand j'ose le ton, ils savent que j'ai raison. Des femmes dévouées au travail, elles se retrouvent dans diverses divisions de la TVT. Elles sont secrétaires, cadreurs, journalistes et productrices d'émissions. Carole Peto en est également une. Journaliste, présentatrice et responsable du magazine Santé d'abord, Carole est reconnue pour tout ce qu'elle fait en matière de conseil, prévention et prise en charge de certaines pathologies par des services appropriés. Plus de 10 ans déjà, Santé d'abord est devenu un rendez-vous de grande audience sur la TVT. Lorsqu'on a une émission hebdomadaire, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut être sur le terrain, il faut préparer, puisqu'une émission, ça demande beaucoup de travail et un gros sacrifice. Alors, si nous prenons l'émission Santé d'abord, c'est une émission qui dure 1 heure de temps et elle comporte plusieurs sujets. Alors, il y a des témoignages, il y a des interviews, il y a des micro-trottoirs. Et donc, même avant ça, il faut toute une préparation en amont. Alors,
lorsque tu choisis de parler, par exemple, du cancer du sein, tu n'es pas médecin, donc il faut d'abord faire la documentation. Il y a l'étape de la documentation, après l'étape de la recherche de la personne ressource, de ton répondant sur le plateau. Et la troisième étape, c'est l'étape du tournage et après l'étape de montage et maintenant l'étape de l'antenne. Mais avant cette étape, beaucoup de manœuvres qui ont pour nom entretien, tournage et montage des éléments diffusés. Et au bout du compte, quand je sors et qu'on me dit « Ah, Madame Carole, merci pour ce que vous faites », je me suis dit « Est-ce qu'il faille que je laisse tomber cette émission-là parce qu'il y a des difficultés ?» Non, j'essaie tous les jours de les surmonter. On essaie chaque jour de faire mieux et d'avoir vraiment le satisfait de ceux-là qui nous regardent parce que nous sommes là justement pour satisfaire nos téléspectateurs. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'être une femme productrice. Il faut beaucoup de sacrifices et beaucoup de passion. Lorsque tu n'aimes pas la chose, tu ne peux pas le faire avec passion. Et moi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, les épines qui se dressent sur mon chemin par rapport au travail que je fais, je le prends avec courage et avec détermination. Et donc, ça n'empiète pas, aucunement pas sur ma vie de femme au foyer. comme elle, beaucoup d'autres femmes participent activement à la vie de la chaîne, mais restent toujours dominées par les hommes. L'équité genre en la matière a visiblement encore du chemin à faire. L'équité genre en la matière a visiblement encore du chemin à faire, mais on est quand même assez contente du travail qui a été fait jusqu'ici, ou du chemin qui a été gagné, parce que là, dans cette vidéo, je retrouve Madame Napoïda, donc, qui est la chef service archive ici à la télévision nationale togolaise. Et enfin, un clin d'œil spécial à Madame Carole Peto, voilà, qui a tenu un rôle magnifique, extraordinaire au cœur même de cette télé. Elle était chef service production et elle était également la présentatrice de cette émission à succès-là qui parle de la santé. Elle n'est plus là aujourd'hui, certes, mais depuis sa position, je sais qu'elle est fière de tout ce qu'elle a fait. Et c'est grâce à elle également qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et très positivement au cœur de la télévision nationale togolaise. Alors, on vous dit, mesdames, merci beaucoup. Elles sont les deux à représenter les femmes de la télévision togolaise aujourd'hui, mais c'est toute la semaine que ça va se célébrer. On reviendra sur les autres profils. J'envoie un coucou spécial à toutes ces femmes, les secrétaires, les femmes au service technique, toutes celles qui sont dans les bureaux. On vous envoie un gros bisou, les dames. Vous connaissez vos droits et on va gagner du terrain. Les techniciens qui me regardent ici, les garçons là, on n'a pas peur de vous. Merci beaucoup. Bien. Alors, notre invité, est-ce qu'on peut ovationner notre invité, s'il vous plaît? Il est avec nous une fois encore. On a réfléchi quelle est la personne la mieux placée pour nous dire aujourd'hui quel est l'état justement de l'égalité genre dans la question du professionnalisme dans les médias. Et on a pensé au doyen tout de suite parce qu'il a commencé depuis longtemps. Quand lui, il avait commencé, nous, on était encore au berceau. Il y en a qui n'ont pas été conçus. Attention. Bien. Allez. Alors, Eugène Atigan, né à Lomé, Bekpota originaire de Tchévier, après sa formation en gestion à la faculté des sciences économiques de gestion à l'université de Lomé. Il a été chef section des bandes d'annonces sur la télévision togolaise, animateur de l'émission Télé Loisirs pendant plus de 10 ans. Diplômé en communication digitale à Royal Consulting en 2019, premier directeur exécutif de Togo Football Award, premier directeur DAF chargé de la publicité à Sport FM, actuel président du comité international Le Super Cabaret, membre du réseau Watch, directeur ou direction et promoteur de Amenou VV Business Sarl U, factuel, directeur de communication de Femmes Sarl, consultant en communication à la fondation Fadi Coach en développement personnel et spécialiste du personal branding, coach au CDFDH, Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, initiateur du mouvement Non au terrorisme. Magnifique. Un parcours unique et extraordinaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme a décidé justement de s'engager aux côtés des femmes pour leur donner du reboost. Quand je dis du reboost, c'est vraiment de leur redonner confiance en elles. Parce que lui, il a travaillé dans plusieurs équipes où il était entouré de beaucoup de femmes. Et ça lui a permis justement d'analyser les comportements des femmes, d'analyser justement le regard que la femme elle-même elle a sur sa personne. Et ça l'a amené à avoir une belle inspiration par rapport à la définition du mot femme.
On va lui laisser la parole. Bonjour Eugène. Eh bien, bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs et tous les amis de la télévision togolaise. Eh bien, je crois qu'en 2020 plutôt, j'avais été appelé pour parler des femmes et tout. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faudrait partir du mot femme pour faire cette exposition, bien pour faire ce coaching. Et là, je disais que la femme doit être et est. Ouais. Donc, la femme doit être une fierté, c'est le F. Elle doit être une fierté et elle est une fierté. Maintenant, après le F, nous avons le E. Donc, la femme est l'élégance de l'homme et la femme est l'élégance de la société. La femme doit être l'élégance de l'homme, la femme doit être l'élégance de la société. Nous avons le premier M, on dit la femme est la motivation et doit être la motivation en toutes circonstances. Et la deuxième lettre M, la femme est la modulation. Quand par exemple, il y a une énergie qui veut exploser pour créer ce à quoi on ne s'attend pas, c'est la femme qui vient, qui module. Oh my God. Voilà. Et la femme, pour être tout ça, elle est ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie est pour l'homme, l'énergie pour elle et l'énergie pour la société. Donc ça fait femme. Ça fait femme, hein? Très, très, très belle définition. Alors aujourd'hui, Doyen, nous avons des femmes sur le plateau, mais également des hommes qui veulent poser des questions sur votre expérience avec les femmes dans le domaine des médias. Il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup de préjugés. Il y a des conclusions hâtives sur ce que c'est que la femme dans les médias. Et donc les filles ont dit, nous, on a embrassé ce domaine cette fois-ci, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Pourquoi ne pas poser la question au doyen qui a vécu des expériences et qui pourrait nous dire, attention, ne mets pas le pied là, fais attention à ça, ça c'est un mauvais comportement, ça c'est du harcèlement, ainsi de suite. Et du coup, Miss Eve, je vais lui passer le témoin et elle va partir avec la première question. Alors, bonjour doyen. Bonjour Eve. Fort de votre expérience dans le domaine des médias et avec un regard d'homme, quelles sont selon vous les forces et les faiblesses de ces femmes-là justement dans le domaine? Je crois que la femme dans le domaine des médias reste une force. Elle n'a pas de faiblesse. La faiblesse, c'est par rapport à elle-même. Mais par rapport à l'expression, par rapport au travail, la femme reste une force. C'est-à-dire quand la femme est dans une équipe, vous voyez, au niveau des cadres, au niveau des techniciens, il y a un certain engouement. Et maintenant, face au téléspectateur qui est à la maison, quand par exemple c'est la femme qui intervient, les jugements ou bien les critiques ne sont pas portés trop à un niveau à l'excessif. Donc, c'est quoi? La femme est acceptée et la douceur de la femme se transmet dans son acte, dans son dire, dans ses actions, et également surtout dans sa prestation. Et c'est cette douceur qui est perçue au premier niveau. C'est-à-dire quand par exemple vous faites une chose, la première chose qu'on perçoit de la chose, c'est ça que Dieu prend. Et c'est ça qui s'impose à la société. Après, quand on fait les jugements pour dire non, il aurait fallu qu'elle fasse... Non, la première chose a été déjà dite, waouh, bien. Extraordinaire, super, c'est ça qu'on prend. Donc la femme est une force au niveau des médias. Alors, pour ne pas parler de faiblesse, est-ce qu'on peut dire du parcours de ces femmes à aujourd'hui, les jeunes femmes qu'on a dans les médias aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elles s'assument assez? Je crois que la question mérite beaucoup de réflexion et la question mérite aussi qu'on interroge l'esprit de la femme elle-même. Voilà. La femme, moi je dis, dans les médias, la femme doit rester une force. Maintenant, par rapport à la perspective des uns et des autres. Et cette perspective n'est pas toujours objective. C'est parce qu'on peut dire, oh, elle se prend trop, elle fait la tête, ou elle est en train de séduire, ou elle est en train de faire ci. Donc, c'est de ces jugements maintenant que viennent ce qu'on peut appeler une faiblesse pour la femme. Parce que si, à l'origine, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et Dieu a créé quoi? L'homme. Maintenant, Dieu a vu que ce n'est pas parfait, ce n'est pas complet. Donc, Dieu a pris quoi? Une côte de l'homme pour faire la femme. Et pourquoi? Pour compléter l'homme, pour que l'homme soit complet. Donc, quand par exemple, il n'y a pas la femme, c'est-à-dire l'homme n'est pas complet.
Et l'homme, dans ce sens, est comparé à quoi? À toutes les œuvres que nous faisons. Quand dans une œuvre, il n'y a pas une touche de femme, l'œuvre n'est pas complète. Magnifique. Merci beaucoup pour ces belles réponses. Miss Célia. Mon Dieu. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont ces femmes qui, malgré certaines propositions indécentes, malgré les coups de la vie, ont réussi quand même à relever le défi dans le domaine des médias? Genre, quelques exemples de femmes. Les exemples de femmes qui disent qu'on peut dire elles ont réussi dans le domaine des médias, elles ont eu un foyer et ça se passe très bien. Je crois que c'est les femmes qui ont une vision. Et cette vision a été partagée avec la personne qu'elle désire rester avec. Quand par exemple vous êtes une femme et que vous avez une ambition, vous n'arrivez pas à communiquer ça avec votre conjoint, c'est là où ça cause problème. Mais quand par exemple vous faites de votre conjoint votre complice et qu'il comprend toutes les démarches, quand vous devez vous lever tôt, quand vous devez rentrer tard, quand vous devez aller faire des courses, quand vous devez aller faire des repérages. Parce que souvent, dans le domaine de la production, dans le domaine de la télé, il y a quelque chose que le commun des mortels, ceux qui ne sont pas dans le domaine ne comprennent pas. Voilà. Tu sors de la maison, on dit, tu vas où je vais faire un repérage pour voir où je peux tourner, avec qui je peux tourner. Ça n'a pas l'air d'être un travail, mais c'est la base du travail. Mais quand l'homme ne comprend pas ça, il dit, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te vois pas à l'antenne. Aujourd'hui, ce n'est pas jour d'émission, mais tu ne peux pas sortir. Vous voyez? Donc, c'est basé sur la communication pour que ça réussisse. Et ceux qui ont réussi, celles-là vont vous dire que c'est basé sur la communication. Parce que cette communication qui vient de façon permanente, que la femme ne se dise pas « j'ai assez communiqué ». La communication doit être de façon permanente et de façon insistante. Et c'est l'insistance dans la communication qui crée ce qu'on appelle la confiance. Et quand la confiance naît, l'homme commence par vous faire même des suggestions pour que vous fassiez bien votre travail. Alors, je vais prendre la troisième question de Miss Tilalo rapidement. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alors, je vais raccompagner Miss Eve pour que Tilalo puisse s'installer convenablement. On lui donne le micro. Miss Tilalo, très rapidement. Bon, elle va faire sa femme de marché. Jeune capteur. À la FIA. À la FIA, mais alors soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, d'habitude, avec mes invités, j'ai l'habitude de leur envoyer au marché. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas t'amener là-bas. Hein. D'accord. Comme on parle des femmes de médias, moi aussi, je suis toute curieuse de comprendre certaines choses. Souvent, les femmes de médias, on les traite de femmes et de vieilles filles qui ne se marient pas. Et pire, on leur colle cette étiquette de promotion canapé. Certains même vont jusqu'à dire que moi, je ne vais jamais épouser une femme de médias parce que supposons qu'elle va sur le terrain, elle ne va pas vite revenir. Quand elle ne va pas vite revenir, donc ça sous-entend beaucoup de choses. Alors, étant un doyen du domaine, qu'est-ce que vous pensez de cela? Je crois que le problème est réel et elle est également d'une façon... Elle a germé dans l'imaginaire également. C'est vrai, il y a eu dans le domaine qui, au-delà de la profession, ont affiché des comportements qui peuvent prêter à cela. Mais il y en a qui sont restées vraiment très sérieuses et qui font leur travail comme il faut. C'est vrai, un homme ne peut pas dire que j'ai épousé une belle femme et que personne ne peut faire la cour à cette femme. C'est-à-dire, votre femme, les gens vont la courir. Mais seulement, elle ne va pas accepter parce qu'elle sait qu'elle est femme. Maintenant, une femme qui travaille sur les médias, elle sait que le rôle de la femme, c'est quoi au niveau de la famille? C'est de voir cette femme avec un homme, célébrer un mariage ou vivre ensemble avec un homme. Mais quand, à un moment donné, elle n'arrive, ça c'est quoi? Elle n'arrive pas à se décider dans la mesure où l'écran a pris le dessus sur la conscience de se mettre en famille. Donc, quand l'écran prend le dessus, la femme a des difficultés à se positionner.
Et maintenant, à un moment donné, la femme commence par se plaindre que les hommes ont peur, les hommes ne viennent pas. Parce que c'est ça qui est le vrai problème. Parce que moi, j'ai eu des confidences au niveau des dames avec qui j'ai partagé des plateaux et tout. À un moment donné, je dis, mais qu'est-ce qui arrive que depuis là, moi, on ne me fait pas la cour. Ouais, mais c'est les mêmes personnes, tu vas rencontrer un Camerounais, il dit, la fille, là, oh, vraiment, c'est les hommes seulement. Oh. Mais elle se plaint que on ne me fait pas la cour. Ouais. Ou bien on croit que parce que je suis à la télé, que peut-être c'est, disons, les patrons, c'est les chefs, c'est qui quoi. mangent là-bas. Oui, Voilà. Alors que ce n'est absolument pas ça. Si la femme qui va au champ peut rester fidèle à son mari, parce que dans le champ, sur le trajet du champ, elle rencontre des hommes. Donc la femme qui travaille dans les médias peut aussi être fidèle à son mari parce qu'elle aussi, elle rencontre des gens. Donc ce n'est pas parce qu'elle rencontre plus ou bien elle ôte son travail, c'est au niveau des médias que ça change quelque chose. La société doit, n'est-ce pas, changer cette façon de voir la femme qui travaille sur les médias. Ne vois pas la femme qui travaille sur les médias comme c'est... excusez-moi de le dire, qu'une pomme à croquer et à laisser. Voilà. Que comme si c'est une curiosité, je vais encore le dire, sexuelle. Ouais. Ce n'est pas ça. C'est une femme vertueuse, une femme professionnelle, comme lui-même sa femme à la maison. À la maison, d'accord. Oh là là. Oh là là, bien. Alors, on va prendre la dernière question, c'est celle de Menteur Ambulant. Et je veux rappeler que vous allez rester avec nous, doyen, parce qu'on a un jeune artiste togolais qui sera aussi sur le plateau avec nous dans quelques instants. Mais on va à la question d'abord. Oui, Fofo, soyez les bienvenus. Je suis toujours admiratif de vos propos. Alors, la question, est-ce que les chefs... Non, je ne vais pas demander ça. C'était pour faire rire un peu. Alors, à partir de quel moment, dans la vie des médias au Togo, la femme est devenue importante? Ça, c'est le premier volet. Le second volet, on a constaté que c'est depuis 1970 que l'ONU a décrété ce jour comme la Journée internationale des droits des femmes. Pourquoi c'est vers les années 2000 qu'on a commencé par avoir les échos ici? Vous, en tant que réflexologue, ce n'est pas une stratégie géopolitique pour freiner les valeurs de l'Afrique? Je crois que cette question porte en elle-même un piège fatal. Mais il faudrait s'en départir pour, n'est-ce pas, aller sur, disons, la réalité des choses. C'est quoi la réalité des choses? C'est à partir de 1970 que c'est décrété au niveau de l'ONU. Mais les effets, la source, ce n'est pas 1970. La source, c'est dans les années 1800 en Russie, à Pétersbourg, où les femmes ont fait une action. Et également, on peut parler de la Nouvelle-Zélande, qui est le premier pays à avoir donné le droit de vote aux femmes. Comme la femme peut aussi choisir un dirigeant. Mais si dans nos pays aujourd'hui, c'est dans les années 2000 qu'on a commencé vraiment par célébrer la chose, c'est également une question de vision de nos États et une question de culture et de coutume. Parce que chez nous en Afrique, généralement, la femme, en principe, n'était pas appelée à, n'est-ce pas, disons, prendre le devant, à s'exposer et à faire certaines choses. Je continue par le dire. Aujourd'hui même, dans certains pays, on peut dire que l'Afrique a évolué par rapport à la thématique, parce que dans certains pays aujourd'hui, des pays, disons, musulmans, quand vous, un homme, vous rendez visite à votre ami qui est un homme, à votre camarade, mais vous n'avez pas le droit de voir la femme et tout. Donc, je crois que on va plutôt féliciter aujourd'hui les gouvernants et également l'opinion, surtout la société civile et les femmes qui sont au devant pour, disons, l'avènement aujourd'hui manifeste de la célébration de cette journée. Et n'oubliez pas que
dans la célébration de cette journée, il y a aussi un facteur très important qui a été la guerre qui a eu lieu au Rwanda. Parce qu'après la guerre, pour reconstruire le pays, je crois que la stratégie a amené les décideurs à se baser sur les femmes. Et c'est à partir des femmes que les nouvelles bases du Rwanda ont été posées. Et le Rwanda, aujourd'hui, est un pays qui n'a rien à envier aux autres pays du monde. Et maintenant, pour nous, au Togo, je crois qu'un signe est donné et ça se perpétue, qu'aujourd'hui, la femme ne doit plus se dire « je n'ai pas ma place ». La femme a sa place, elle est déjà à sa place. Maintenant, il faut qu'elle agisse comme celle qui a sa place. Nous avons une dame qui est à la primature, nous avons une dame également qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, qui est cette fille ou bien qui est ce monsieur qui a une fille qui va dire non, ce n'est pas bien d'avoir une fille. Non. Donc, je crois que c'est de façon collective que les réflexions vont continuer pour qu'on puisse extirper de la tête de certaines femmes que ce n'est pas la fête de femmes. Ce n'est pas une question d'aller fêter. C'est une célébration des droits. Si vous voulez, bon, dans la deuxième partie, je peux revenir sur comment ce droit doit être perçu au niveau des femmes et également au niveau de la société. En tout cas, déjà, moi, je suis complètement rassasiée par cette réponse. Alors, sur le plateau, on va juste marquer une petite pause. On va célébrer les anniversaires au travers de cette vidéo. Et juste après, quand on va venir, on sera avec ce jeune artiste qui, lui, également, a forcément de belles choses à dire sur les femmes et surtout des mots qui peuvent maintenant vous donner du boost pour aller vous accaparer votre propre personnalité. Image. Voilà, encore merci à tous ceux qui ont envoyé tout plein de messages pour souhaiter donc une belle célébration des droits des femmes. J'insiste toujours sur les droits des femmes parce que ce n'est pas la fête des femmes, mais c'est la fête des droits des femmes. En fait, c'est une journée pour vous rappeler que les dames, vous avez des droits et que c'est le bon moment maintenant pour vous les accaparer. Et maintenant, on va souhaiter la bienvenue à notre invité avec Monsieur Kenopi. Merci. Bonjour. On a les mêmes cheveux déjà, hein? Ça me parle. Alors, on va commencer comme ça. Ok. Hey. Oh non, 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 non. Oh, oh, yeah, yeah. La, 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 la. Hey. Soga kemenye kumye tomo ya zonzo mouhwe sebe divide. Yelon lonke ole sonama et fiambem le na OVVD. Voix foni vegan que ni mpele de wa yenti ole désespéré yeah. Ye via di kae sona o gado me o yo blona be me java gbona e ah va lolonye me gavo lolonye me gavo
Nyalo gavi kole jamu dialo na uade. Bidere ni madalo. Ah, lolo nye mega. Boda che konye mega vo. Nyalo gavi kole jamu dialo na uade. Bidere ni manata. Je me battrai pour ça. Allez tout le monde en répond. Je me battrai pour ça. Oh yeah. Je me battrai pour ça, young girl. Je me battrai pour ça, pour toi, yeah. Oui chérie, tu es toute ma vie. Je n'existe pas sans toi. Odeka et Nana Bem, c'est na vivi. Alors je ferai tout pour toi, je ferai tout pour toi, je ferai tout pour toi, yeah. T'imagines pas n'importe quoi, dis pas n'importe quoi. S'il te plaît, fais pas la tête, non. Encore un peu de courage et je te passerai l'anneau. Ensemble on fera la fête. Et mollo, on va y arriver. Y'a lolo nye me gavo. Oh, je connais me gavo. Y'a gavi kole jamu dialo na ou. Amen. Bede ne manata. Je me battrai pour ça. Allez, allez, allez. Je me battrai pour ça. Je me battrai pour ça. Je me battrai pour ça. Ah, pour toi. Je me battrai pour ça, young girl. Je me battrai pour ça, pour toi, pour toi. Je me battrai pour ça. Je dis, l'homme qui n'a pas encore compris qu'il faille faire honneur à la femme, il n'a pas compris. Parce que même la Bible déclare que celui qui a... Laisse-moi là, je suis inspirée. Hein? Même la Bible déclare que celui qui a rencontré une femme a rencontré... le bonheur. Oh. Bien, alors qui est-ce qu'on a là? Déjà la voix magnifique, je veux bien qu'on puisse le vacciner. Merci beaucoup. Magnifique, très très beau test également. Voilà. Alors bonjour tout le monde. Bonjour Kenopi. Voilà, on a l'opportunité d'avoir l'artiste Wilson. Donc je vais laisser l'artiste Wilson nous parler de lui. Oui. Et voilà, sois le bienvenu. Merci frère. C'est une histoire réelle, la chanson, ce que ça dit? Non, pas forcément. D'accord. Okay. Voilà, je suis Wilson, artiste, compositeur, auteur et interprète. Et voilà, j'avais commencé la carrière en 2017, mais j'ai eu à faire une pause de 2 ans pour pouvoir me préparer pour revenir. Et voilà, je pense que maintenant je suis là. Je suis revenu en force et voilà, je pense qu'on fera de grandes choses. Alors, est-ce que, Kenopi, si tu le permets, qu'est-ce que tu n'as pas vu près et tu es reparti, voilà, tu es reparti et revenu? Bah, ce que j'ai pas vu de près, genre près, je pense que c'est du côté parental, du côté études et tout. Voilà, donc il a fallu que je prenne du temps, me concentrer et revenir. Ouais, voilà, je pense que maintenant je suis prêt. Donc, si on comprend bien maintenant, tu as eu l'aval de tes parents, tu as tout le plein soutien de tes parents. J'ai la bénédiction et tout, voilà. Il a le diplôme. Félicitations. Merci. Alors, nous voulons savoir quels sont les projets de Wilson. Ouais. Est-ce qu'il y a un album, un EP ou des concerts? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Voilà. Concernant les projets de Wilson, il y a déjà un projet qui est sorti, dont le titre est Tout pour toi, qui est disponible sur YouTube. Ouais. Voilà, c'est ce que je viens de passer tout à l'heure. Voilà, donc il y a encore d'autres projets qui sont en route et il y a un album en vue. Donc je suis en train de travailler là-dessus et je pense que dans pas mal de temps, ça va sortir. Alors, Wilson est lyrique ou commercial? Je dirais commercial. Commercial. Pourquoi chercher l'argent? La bague, là, ça coûte cher maintenant, la bague. Il faut pouvoir la payer, la bague. Il faut viser l'argent, en fait. Il faut vraiment chercher de l'argent. Oui. Alors, je pense qu'il faut les deux. Ben oui, l'argent. Oui, il faut du contenu. Ouais, il faut du contenu pour... Moi, j'ai des questions. C'est toujours des questions pièges. Il n'y a pas de souci. Alors, s'il fallait partir en featuring avec 3 artistes, 2 femmes et 1 homme au Togo, ici, tu choisirais qui? 3 artistes. Oui, 2 femmes et 1 homme. 2 femmes et 1 homme. Ok. Premièrement, je dirais la grande sœur Mirlanda. Parfait. D'accord, oui. Et la sœur Carole. Miranda et Carole. Oui. D'accord. Je fais un clin d'œil à Almo qui vient d'avoir son 3e enfant. Et maintenant, l'homme? L'homme, bon, paix à son âme, je dirais Omar By. Oh, mais lui, il me fait pleurer. Voilà. Mais malheureusement qu'il n'est pas là, donc voilà. Et
Et alors, tu choisis non. qui, alors? À titre posthume, Non, c'est non, possible. il a dit son artiste de cœur, c'est Omar Bou. Laissez Omar tranquille. À part lui, je choisis moi-même. Merci la Il sait ce qu'il veut dans la vie. Il sait ce qu'il veut dans la vie. Alors, Voilà. si on veut retrouver Wilson sur les réseaux sociaux, ou alors t'inviter à un événement pour venir tenir une belle scène, Bien sûr. est-ce qu'on contacte le manager? Est-ce qu'on te contacte? Sur quel numéro, justement, on peut avoir accès à vous? Ok, d'accord. Pour contacter Wilson, il y a le numéro du manager D'accord. qui est le 93 34 14 14. On rappelle. Le 93 34 14 et 14. Voilà. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de manager, sinon nous-mêmes on prend. On peut, hein. y a pas de Est-ce que le manager, il est bon? Oui, bien sûr, il est bon. Il est super. Parce que tu n'as pas le choix. Hein. Il est bon. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas bon. Donc, Il voilà. est bon. Alors, vous pouvez le contacter sur le 93 34 14 14 si vous avez envie de booker l'artiste. Mais attention, vous avez vu le talent. Déjà, il est parti en a cappella. Oui. La voix, elle y est, la maîtrise de scène également, parce qu'il était tout doux. Mais attention, ça a framponné. Bah oui. Et donc, allez le mettre sur vos événements, c'est très important. Et aux côtés de toute chose, hein, ou à côté de toute chose, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la consommation locale. Et donc, on a le devoir de porter nos artistes de la même manière que vous avez envie de porter les femmes qui travaillent avec vous dans votre entreprise ou alors les femmes de votre vie. Il faut également les porter les hommes. Et j'aimerais demander à tout le monde de se mettre debout, à commencer par le doyen, d'accord, parce qu'on va rendre l'antenne. Mais attention, j'ai un message très important à adresser à tous les hommes qui nous regardent aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse des applaudissements bien nourris à tous ces hommes-là qui sont des e-forchi, qui aident les femmes à pouvoir devenir, parce que nous ne sommes rien, c'est vrai, nous avons nos droits, mais si eux, ils ne nous donnent pas la main, on ne pourra pas aller où on doit aller. Ils nous accompagnent, ils sont des pères, ils sont des frères, ils sont des collègues, ils sont des camarades, mais c'est grâce à eux qu'on est là où on est, et je vous dis simplement merci, messieurs, vous faites un travail magnifique et extraordinaire. Je veux dire merci aux Diane d'être venus dans cette émission. Merci beaucoup. On aura une deuxième partie de toute façon. Sinon, si on a un petit message. En 10 secondes. Oui, en 10 secondes, moi je dirais qu'il faut que le droit des femmes soit respecté. La législation également confère le droit aux femmes. Les femmes ont droit à la terre, les femmes ont droit au travail. Il y a un réel problème aujourd'hui au niveau de Golf Club. Il faudrait que l'État s'y planche pour qu'on puisse trouver des solutions pour que les femmes rentrent réellement et effectivement dans leurs droits au niveau de Togo Golf Club. Merci beaucoup pour ce message. On finit cette émission avec la vidéo de Wilson. Viens, s'il te plaît. On va pas parler de sa vidéo, mais c'est pas sa dernière minute dans l'émission. Oui. On va nous prendre l'antenne, c'est fini. On va partir avec la vidéo. Merci à la réalisation. This is Ash on the beat. I've got the power. Coco la presse prod. Wilson. Soga ke menye premier tomo ya zonzo mukwe sebe divide. Yelo no ki o les onama ifyon bemle na ovv. Nyano, nyasro, nyonuo, nyeli, nyeli. Nyanu voa de melio, tonya we, nyanu bada de meli waye. Nyanu voa de melio. Nyanu voa